Coucou à toutes et coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance pour les signes astrologiques, donc pour le mois de février, à savoir la guidance générale. Alors, donc il me reste deux signes, je crois, deux signes à faire. Donc on a le Bélier et le Gémeaux. Alors, on va aller faire ça. Touc, 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 et stop. Et on fait les Béliers. Donc bienvenue à vous mes chers Béliers. Et encore désolée pour cette attente. Oui, et également, donc alors les Béliers et ensuite nous allons donc voir les messages. Je vais vous montrer les différents jeux qu'on va emprunter, donc qu'on va prendre pour cette guidance pour le mois de février. Donc on va aller voir des messages avec le tarot du zodiaque. On ira voir également des messages avec l'oracle Astral Manga. Donc c'est un tout nouvel oracle que j'ai pris. Donc je le découvre en même temps avec vous pour les signes astrologiques. On ira également voir des messages avec l'oracle des miroirs. Et dans le domaine sentimental, on ira voir avec l'oracle d'Annabella. Et également les anges de l'amour. Et alors pour au niveau de l'énergie principale pour le mois de février, on ira voir avec l'oracle de Médéor. Et en carte conseil, on ira voir avec l'oracle de Gaïa et le tarot des anges gardiens. Voici. Donc on va pouvoir commencer pour vous mes chers béliers. Déjà j'espère que vous allez bien. Et oui, et si vous souhaitez une guidance privée, donc personnalisée, vous pouvez retrouver donc mon adresse mail dans la description en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez savoir comment ça se passe. Voilà, en tout cas je suis très à l'écoute, je réponds assez facilement. Donc voilà. Voilà mes chers béliers. Allez, on va aller voir pour vous maintenant pour le mois de février 2023. Quels sont les messages pour vous dans le domaine général? Pour vous mes chers béliers, quels sont les messages? Allez, pour vous, quels sont les messages pour vous, mes chers béliers, dans le domaine général? Quels sont les messages qu'on souhaite me prendre, mes chers béliers? Donc on va aller voir, on va faire une coupe et on va aller voir les messages. Allez, pour vous, mes chers. Hop, voilà. Alors, on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe est pas mal ressorti. Pourtant, je bats mes cartes comme il faut entre chaque tirage et tout. Mais c'est impressionnant. Elle est ressortie à plusieurs reprises pour certains signes. À la coupe, principalement à la coupe. Pas dans les tirages, je crois, mais à la coupe. Alors, on a donc l'as de coupe et on a le valet de pentacle. Alors... on a des béliers qui vont, pour moi, il y a quelque chose dans lequel vous allez vous ouvrir émotionnellement. Alors que ça peut être pour une relation, peut-être un projet, en tout cas, voilà, c'est comme si vous allez découvrir de nouvelles émotions. Je sens aussi que vous allez prendre votre temps. Vous allez même être à l'écoute au niveau émotionnel, vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même. Je pense même, je ressens même des béliers qui vont justement apprendre plus de choses sur eux-mêmes, qui n'en ont peut-être eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant. C'est comme si justement, vous allez prendre ce temps pour vous en fait. On va aller voir après les autres messages. Donc là, on a vraiment le fait d'être à l'écoute de soi. Pour moi, je sens que vous allez prendre un nouveau départ où justement, émotionnellement, vous êtes enfin vous-même, vous serez stable. Je sens des béliers paisibles en fait. Je sens des béliers qui vont être paisibles émotionnellement. Allez, on va voir les messages pour les béliers dans le domaine général pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. On a le cavalier d'épée. On a le hiérophante. Donc on a le taureau aussi en signe. Donc ça peut vous parler.
pour les béliers dans le domaine. Merci. Et on a la reine de coupe. Voilà, donc alors, pour moi le message que j'ai pour vous, pour les béliers, c'est vraiment que vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Pour certains, on peut avoir une guérison aussi au niveau du cœur, hein, une guérison émotionnelle pour certains béliers. Hein. Pour moi, avec la reine de coupe, c'est également la guérison. Hein, donc ça reprend tout ce qui est le couple. La coupe, c'est les émotions. Donc c'est en reliant ça avec l'amour. Hein. Donc pour moi, on a vraiment une guérison émotionnelle. Hein. Vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions. Et justement, en fait, pourquoi? Parce qu'avec la carte du hiérophant, c'est comme si justement vous allez avoir des signes de l'univers, des messages de l'univers. Comme si justement, avec le cavalier d'épée, c'est comme si vous allez justement vous retrouver confronté à une situation, peut-être à votre vrai vous, en fait, vous savez. Peut-être que vous allez vous ouvrir aussi au niveau de la spiritualité, peut-être que il y a peut-être une situation, quelque chose qui va s'ouvrir à vous et que vous allez justement vous ouvrir à la spiritualité. En tout cas, on a quand même des signes de l'univers. Hein. Pour moi, on a vraiment des signes de l'univers concernant tout ce qui touche le domaine donc, de l'amour, hein, donc du cœur. Pour moi, on vous dit vraiment de vous écouter, de vous faire confiance, d'être vraiment à l'écoute de vous-même, de prendre le temps, hein, si vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Mais après, voilà, avec le cavalier d'épée, on est quand même dans une énergie de feu et vous êtes une énergie de feu. Hein. Votre élément, c'est le feu. Donc voilà, hein, pour moi, vous aimeriez que les choses soient peut-être plus rapides. Hein. Vous aimeriez que les choses soient plus rapides, mais c'est comme si on vous disait qu'avec le hiérophant, et la foi, et confiance en nous, et confiance en toi, voilà, les choses ne se font peut-être pas aussi rapidement que tu le voudrais, mais ils se font lentement, mais sûrement, un peu comme l'étudiant avec la carte du valet de Pentacle. Les choses se font, excusez-moi, je commence un peu à parler du nez. Se font lentement, mais sûrement. Voilà, c'est ça le message que j'ai pour vous. Alors, on va aller voir au niveau avec l'oracle Astral Manga pour les béliers, donc dans le domaine général pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. Quel est le message pour les béliers, s'il vous plaît? On a des messages pour les béliers dans le domaine. Dans le domaine général pour les béliers. Est-ce qu'on a des messages pour les béliers dans le domaine général pour le mois de février 2023? Est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine général pour le mois de février 2023? Et on a Saturne. Alors. Donc on a la carte du lion. Hop là. On a la maison 8. Et on a... Ah bah, oui, le Capricorne. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était vous, mais... Excusez-moi, c'est que j'ai fait le Capricorne avant, c'est pour ça. Alors, excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause pour aller fermer ma fenêtre. Alors, on va aller voir donc les messages pour vous avec l'oracle Astral Manga. Alors, on a la carte du lion. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du lion? Alors, ça met, alors, le lion est une force de la nature, fier et charismatique, c'est un preneur de décisions hors pair. À l'instar de l'animal qui le représente, il évoque la noblesse. Ce signe généreux et ambitieux, guère rancunier, exulte chaleur et bienveillance. Sa sociabilité est un atout dans les projets à plusieurs, et comme sa maison régit les créations, cela lui confère une belle créativité et un grand enthousiasme pour entreprendre. Régi par l'élément feu, c'est un signe passionné qui aime partager ses activités en groupe. Alors, les qualités, le lion est un meneur né qui a pour ambition de diriger un projet du début à la fin. C'est un signe de créativité et d'enthousiasme, mais également de sociabilité qui sait travailler en collaboration. Loyauté et franchise seront de mise et la vitalité se joindra au plan entrepris.
Ensuite, nous avons le Capricorne, qui est un exécutant régi par Saturne. Il sait que le temps est compté, par conséquent, c'est un signe de responsabilité et de labeur réfléchi. Cependant, le Capricorne n'est pas défini uniquement par sa capacité à exécuter son travail en temps et en heure. Parce qu'il est calme et réfléchi, on peut se reposer sur lui en toute sérénité. Sous l'influence de son élément la terre, il est pragmatique et consciencieux. Il est aussi fait de contradictions, sensualité et praticité, tradition et innovation. Les qualités. Le Capricorne représente le labeur qu'on effectue avec persévérance et responsabilité, la capacité à être réfléchi et mesuré, à prendre de sages décisions et à rester honnête. Le Capricorne est un bon travailleur, quelqu'un sur qui on peut compter pour effectuer les tâches sans supervision. Donc ensuite, et on a la maison 8, si mes souvenirs sont justes, la maison 8, c'est donc la maison des changements. Voilà. Elle représente l'énergie immatérielle. Ouh là, on a en plus un beau rayon de soleil qui arrive, comme si on nous disait oui. C'est l'acceptation des changements qui nous bouleversent pour mieux renaître et évoluer. Elle parle aussi de notre capacité à ressentir et à partager nos plaisirs et nos passions, à laisser libre cours à notre affection et à notre sexualité. Elle nous demande de prendre conscience que la fin est un passage inéluctable de la vie. Donc voilà. Eh bien, c'est des beaux messages tout ça. Donc pour moi, le message que je comprends, que je reçois, pour moi, c'est comme si on vous disait que justement, il peut y avoir un changement professionnel. Hein. On a un changement, alors, voilà, que ce soit professionnel ou sentimental, vous interpréterez selon vous. Mais pour moi, c'est comme si justement, on vous disait que ce changement arrive, il arrive au moment où justement, vous devez faire preuve de persévérance, de ténacité. C'est comme si on vous disait, malgré le... Voilà, excusez-moi, je vais y arriver les béliers à faire votre guidance, hein. Je suis désolée. J'ai dû fermer le volet parce que là, trop de lumière. Donc voilà, j'en reviens. Voilà, pour moi, même s'il y a quand même un travail d'introspection hein, que je ressens pour vous les béliers durant le mois de février par rapport peut-être, comme je dis, à une blessure du cœur, une guérison du cœur que vous avez besoin. Donc je prends le temps. C'est comme si on vous disait d'accepter ce changement, d'accepter cette transition, de faire preuve de ténacité, d'énergie de feu, ce qui est en plus votre élément, et l'énergie de terre. Hein. Oui, donc de bien rester ancré également, de ne pas être trop flamme, mais d'être également, de pouvoir être équilibré entre ces deux éléments. Donc pour moi, c'est comme si justement on vous disait qu'il y a un changement, hein. Mais c'est un changement qui est bénéfique pour vous, hein, parce qu'on a quand même, pour moi, on a quand même la renaissance, hein, que toute fin doit être acceptée. Pour moi, des fois, il y a des situations qui sont trop lourdes et qui ne peuvent plus continuer. Et là, c'est comme si on vous disait justement, il faut accepter cette fin, hein, avec sagesse, avec bienveillance. Hein. Et pour moi, comme avec le Capricorne, c'est comme si on vous disait de tenir bon, de faire preuve de ténacité, de loyauté, vous voyez, de rester bien ancré hein, durant ce changement. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine général pour le mois de février. Quels sont les messages pour les béliers pour le mois de février dans le domaine général, s'il vous plaît? Pour les béliers, quels sont les messages pour les béliers dans le domaine général? Et on a l'évolution. Et on a l'ouverture, le bouclier. Donc on a une proposition. Pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Hein. Ouais. Et en plus, on a dit soutien et de la communication. Donc pour moi, il y a une situation qui évolue positivement pour vous. Ouais. Hop, je remets les cartes. Mais voilà, on vous dit vraiment de tenir bon durant ce changement qui arrive à vous. Hein. Alors, on a la carte de la chance, la jalousie, la séparation. Donc, on avait bien senti qu'il y avait eu une rupture. Hein. Et on a la maison. Alors, pour moi, le message que j'ai là, c'est que pour moi, il a dû quand même rompre une relation, ou en tout cas un relationnel. Hein. Un relationnel qui était peut-être envieux, en tout cas.
Parce que pour moi, la maison, c'est également vos fondations, hein. Donc peut-être qu'il y a une rupture qui a pu être douloureuse, hein, ce qui fait que, d'où la carte de la maison, parce que comme je disais, ça représente votre stabilité, c'est notre temple intérieur, hein. C'est souvent pour ça qu'on dit, on a le synonyme de maison avec notre corps. Pour moi, c'est comme si justement, il y avait une séparation qui devait s'être faite, en fait, tout simplement. Pour moi, avec la carte de la chance, c'est comme si... peut-être que vous ne l'aviez pas ressenti comme ça, mais c'est cette séparation, en tout cas, après, c'est pas forcément une rupture, hein, ça peut être juste une distance, le fait, vous voyez, de mettre de la distance avec une personne. Donc, des fois, je parle de break, parce que voilà, il y a des personnes qui font des breaks, hein. Ils ont beau être en couple, ils font un break pour laisser le temps aussi à la relation de reprendre après une période où vous avez peut-être chacun, l'un et l'autre, besoin de se retrouver. Pour moi, voilà, on a quand même ce message que je pense que ça a été bénéfique pour vous, peut-être soit de rompre avec une personne ou soit de faire un break dans la relation. Pour moi, il peut y avoir eu une énergie tierce, hein, donc une troisième personne, ou ça peut être une énergie tierce, c'est-à-dire un travail, une passion qui prenait beaucoup de place, hein. Je vais mettre une carte sur la carte de la jalousie. Une carte de la jalousie pour les béliers dans le domaine général pour le mois de février, s'il vous plaît. D'accord, ouais. Donc vous avez peut-être appris justement vous aviez peut-être appris une mince. Ah! Vous aviez peut-être appris que votre hôte avait peut-être quelqu'un d'autre, ou vous êtes peut-être senti mis à l'écart, hein, par rapport à cette personne, par rapport à l'énergie tierce, si c'est un travail ou une passion, bah vous vous êtes peut-être senti mis à l'écart en fait, et passé dans la relation. Peut-être également, d'où le fait que vous avez séparé, vous avez quitté, ou voilà, comme je dis, rompu, ou fait un break. Mais pour moi, c'est pour vous retrouver, hein, également, hein, parce que la carte de la maison, comme je vous dis, moi, c'est la stabilité. Donc pour moi, c'est soit aussi, on peut avoir certains béliers qui se séparent d'une maison, hein. Pour moi, on peut avoir ça aussi, hein. On peut parler justement de séparation d'un bien justement, hein, immobilier. Peut-être même que justement il y a peut-être eu une rupture assez brutale, hein, qui vous a peut-être poussé justement à prendre des décisions assez radicales. Pour moi, avec la reine de coupe, c'est justement comme si vous aviez justement suivi votre intuition. Je sens des béliers qui ont senti, voilà, qui ont peut-être déjà actionné la séparation ou qui vont l'actionner. C'est comme si vous sentiez que vous n'étiez plus à votre place dans la relation, vous voyez. Peut-être même que la jalousie, ça peut être vous, comme l'autre, hein, bien évidemment, vous l'interprétez selon votre situation. Mais c'est parce qu'en fait, vous vous sentez seul, en fait, vous vous sentez mis à l'écart par rapport à la relation, hein. Voilà, pour moi, c'est plus relationnel que professionnel, hein. Bah après, on peut avoir également du professionnel, hein, peut-être justement de la jalousie dans le domaine professionnel et que vous quittez justement également un travail, hein. Mais moi, c'est comme si justement, avec la carte de la chance, c'est comme si on vous disait que tout ce que vous vivez là, c'est justement bénéfique, hein. Mais d'où la carte en fait des changements avec la maison 8, hein. C'est la carte voilà, des changements, c'est justement, c'est nécessaire, même si on ne, voilà, c'est compliqué à le vivre, c'est douloureux, ça fait mal. Sur le coup, vous ne le comprenez pas comme ça, c'est comme si justement, en fait, vous deviez vous dire que c'est une chance, en fait. Voyez, c'est comme si vous devez vous dire que c'est une chance, même si c'est douloureux, c'est compliqué. Vous avez une énergie de feu et de terre, c'est vraiment que vous avez besoin. C'est comme si on vous disait tenez bon, en fait, tenez bon. Parce que pour moi, avec la chance, c'est comme si on vous disait c'est un coup, voilà, c'est un coup de chance de l'univers. C'est peut-être que vous allez vous en rendre compte après, hein, mais que peut-être que vous étiez dans une relation ou dans une situation de toute façon qui ne vous apportait aucun épanouissement, en fait. Et pour moi, avec la carte du Hiérophante, c'est la carte de la spiritualité. C'est l'univers qui a fait en sorte que justement, vous en arriviez à ce stade de vie-là, en fait, tout simplement parce que pour moi, il y a une autre étape de votre vie qui va s'ouvrir à vous, en fait. On va aller voir pour vous, mes chers béliers, dans le domaine amoureux. Donc pour le mois de février 2023, quels sont les messages dans le domaine amoureux
pour le mois de février 2023 pour les béliers. Quels sont les messages pour les béliers qui regardent ma vidéo dans le domaine amoureux, s'il vous plaît? Pour le mois de février 2023, quels sont les messages pour les béliers? Donc on a trop de messages. Mais c'est celle-ci qui s'est retournée. On a la réconciliation. Quels sont les messages pour les béliers dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023, s'il vous plaît? J'ai trop de messages. On me fait quand même les prendre. Qu'elle se retourner, j'aime bien quand elle se retourne. Donc on a la réconciliation, on a la carte libérez-vous, la chimie, la passion et vous méritez l'amour. Et on a l'âme sœur. D'accord, ok, je comprends mieux le message. Pourquoi vous vivez tout ça? Tout simplement parce que vous devez attirer à vous une meilleure relation en fait. Pour moi, il y a une réconciliation. Alors, je pense pas forcément avec une réconciliation avec une personne du passé, mais plutôt une réconciliation avec vous-même. Selon le tirage, c'est vraiment que vous devez vous réconcilier avec vous-même. Hein. Avec voilà, avec pour moi, avec le passé, c'est avec votre propre passé. Vous devez vous libérer hein, de ce qui ne vous apporte plus en fait. Hein. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella, quels sont les messages dans le domaine amoureux pour les béliers. Pour les béliers, pour le domaine amoureux, pour le mois de février 2023, quels sont les messages pour les béliers? Pour les béliers. Donc pour moi, je pense qu'on a en tout cas une rencontre qui arrive. Hein. On va avoir une rencontre qui arrive et ça sera une rencontre, excusez-moi, passionnante. Hein, où justement, pour moi, avec la carte de vous méritez l'amour, c'est justement une personne avec qui il y aura quelque chose de vraiment de digne, d'être authentique. Hein. Quelqu'un qui vous aimera réellement pour ce que vous êtes. En plus, voilà, on a la carte de l'amour. Hein. Donc voilà, vous inquiétez pas, mes chers béliers. Je pense que ce que vous vivez, même si ça peut être compliqué, dites-vous que c'est pour une renaissance. Hein. Pour les béliers, dans le domaine amoureux, s'il vous plaît. Ouais, donc il y a vraiment la fin de quelque chose. Hein. On a vraiment une fin de cycle hein, pour vous, mes chers béliers. Ouais. D'accord. Et on a de belles choses vous attendent et on a un nouveau départ. Eh ben, dis donc. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai remarqué que vous faites souvent des beaux tirages aussi, les béliers. Il y a aussi les capricornes. Quoi, je crois que c'est plus ce que j'avais comme message pour vous, les béliers, là, le mois dernier. Ah si, le mois dernier, vous aviez sortir d'une souffrance, offrez-vous cet amour. Peut-être que ça se ressent encore. Hein. Alors, donc pour moi, il y a vraiment besoin de vous libérer d'une situation. Hein. Là, on vous dit vraiment de vous réconcilier avec vous-même. Hein, parce que pour moi, je vous disais, je ressens qu'il y a vraiment une belle personne. Pour moi, on a vraiment une rencontre, une âme sœur qui arrive dans votre vie. Hein. On a vraiment une âme sœur qui arrive dans votre vie. Pour moi, il y aura vraiment une très forte attraction entre vous deux. Entre la carte de la chimie et de la passion, on a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Hein. Mais alors, pour certains béliers, j'ai la carte du peut-être, c'est comme si vous hésitiez. Hein. Vous hésitiez parce que vous avez du mal peut-être encore à lâcher prise. Hein. Vous détachez peut-être d'une personne. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à mettre fin à un cycle, à mettre fin à une relation de votre passé parce qu'elle est encore omniprésente. Parce que pour moi, il y a encore de l'amour, vous êtes en voilà, ce qui est normal, hein. On peut pas lâcher une relation comme ça, oublier une relation comme ça du jour au lendemain. Mais là, c'est comme si on vous disait, c'est pas forcément de ne plus penser à cette personne ou de vous dire que vous effacez ses sentiments, mais c'est surtout de vous dire que maintenant, vous méritez quelque chose de meilleur, quelque chose de beaucoup plus beau. Donc, de vous libérer tout simplement, d'accepter ce qui a été dans le passé pour en fait laisser rentrer quelqu'un de nouveau. Parce que là, pour moi, on vous dit qu'il y a vraiment en amour, il y a vraiment la fin d'un cycle. Hein. Donc il y a vraiment une situation, une relation qui prend fin, une souffrance qui prend fin. Enfin, pour moi, hein, de toute façon, parce que vous devez, voilà, il y a quelqu'un dans votre vie qui doit rentrer. Et pour moi, le fait est que vous méritez l'amour, c'est comme si vous allez justement vous respecter en fait. Donc d'où le fait qu'avec cette personne, ça sera une très belle connexion avec une âme sœur. Donc d'où le fait que justement, le fait est que vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous libérer
Bah, en fait, ça va faire seulement encore plus de... En fait, vous allez vous respecter encore plus. Ce qui fait que ça va attirer à vous une personne qui aura vraiment de très belles énergies. Hein. Et si vous êtes dans l'hésitation, prenez ce temps. Prenez le temps, comme je vous disais, hein, avec la reine de cœur, hein, avec la reine de coupe, excusez-moi. Bon, oui, la reine de cœur. La reine de coupe, prenez ce temps hein, de guérison, d'être à l'écoute de vous-même. Comme je vous disais, les changements ne sont pas faciles, hein, mais tenez bon. Tenez bon, parce que voilà, c'est parce que vous devez mettre fin à soit des schémas, soit un type de relation. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui doit se finir. Et oui, de toute façon, vous devez lâcher prise. Hein. Vous devez laisser partir ce qui ne vous correspond plus, en fait, tout simplement. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers béliers, votre énergie principale pour le mois de février 2023 dans le domaine général. Quelle est l'énergie principale des béliers dans le domaine général, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de février 2023? Et on a la carte, waouh, bah de l'être aimé. Donc, comme je disais, pour moi, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Et on a le désintérêt, l'oubli. Donc, comment on peut avoir une connexion avec... Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou quelqu'un, oui, donc, de toute façon, si vous êtes en couple, ou que vous aimeriez en tout cas être en couple avec, pour moi, en tout cas, il y a une forte énergie avec cette personne durant le mois de février. On va aller voir. Avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà, pour moi, on a vraiment quelque chose qui se finit, mais pour moi, on a un nouveau départ. Hein. Donc je vous ai dit, on a deux belles choses qui vous attendent et on a ce nouveau départ. Hein. Après la fin de cycle, on a un nouveau départ et en tout cas quelque chose de positif hein, derrière. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers béliers, pour le mois de février 2023. Qu'est-ce qui vient? Quelle carte conseil pour les béliers pour le mois de février 2023, s'il vous plaît? On a le Sacré-Cœur, la passion, l'amour, et bien donc, et la communion spirituelle. Et donc, là, ça y va, les cœurs. Hein. Et on a en dos de deck le yin et le yang, harmonie et équilibre. Comme je vous disais, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et c'est ce que vous allez faire, en fait, de toute façon, durant le mois de février. Et je voulais donc lire votre carte. Alors, la carte du Sacré-Cœur, vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant, durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. C'est bien parce qu'en fait, on a en plus la reine de coupe et on a la carte du Hiérophante qui représente la spiritualité. Donc, on a vraiment ce message, vraiment que je vous dis, hein, vous allez vous ouvrir spirituellement et encore plus à l'amour. Donc, on a vraiment une très belle connexion. On peut avoir, comme je dis, une rencontre spirituelle. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir une rencontre spirituelle. Hein. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vous le souhaite, mes chers béliers, hein, je vous le souhaite sincèrement. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers béliers, pour le mois de février 2023, dans le domaine général. Quelle carte conseil avec le tarot des anges gardiens? Allez, quelle carte conseil pour mes chers béliers, pour le mois de février, dans le domaine général? Allez, quelle carte conseil? Hop là, merci. On a exprimé ses rêves. Et en dos de deck, on a le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est d'une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Pour moi, on en revient à ce que vous vivez, en tout cas ce que vous allez vivre.
ça ne sera pas anodin, d'accord? Pour moi, on peut avoir une fête aussi que vous allez rencontrer cette personne, justement, une personne qui peut vous aider aussi. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc pour moi, je vous dis, on a vraiment ce nouveau départ. Et avec la carte du Hiérophante, ça me fait toujours penser que vous allez recevoir des signes. Vous allez vraiment avoir des signes de l'univers. Alors, soyez peut-être attentifs aux petits messages, vous savez, aux petites synchronicités que peut-être que l'univers va vous envoyer. Également vos anges. Si vous êtes croyant, si vous croyez en tout cas en tout ça. Voilà, pour moi, on vous dit vraiment d'être attentif et de vous ouvrir pour ce nouveau départ. Voilà, mais surtout, ancrez-vous bien et voilà, ne soyez pas trop feu et trop terre. Il faut vraiment être entre les deux. De toute façon, on voit bien qu'il y a une renaissance, il y a là quelque chose qui prend fin, mais c'est un changement qui est bénéfique pour vous. Voilà. Voici à vous, mes chers béliers. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir de la faire. Et j'espère sincèrement que ça va pouvoir vous aider et vous conseiller. En tout cas, je le souhaite sincèrement et de tout cœur. Voilà, en tout cas, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait grandement plaisir. Et puis, je poste souvent des vidéos. Je compte en plus en faire une dans le domaine sentimental dans pas longtemps. Donc voilà. Écoutez, moi sur cela, je vous souhaite une très bonne journée mes chers béliers et je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous.